Tout commence la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans cette maison de Cagnac-les-Mines. Vers 4 h du matin, Cédric Jubilard contacte la gendarmerie. Sa femme, Delphine, avec qui il fait chambre à part, est introuvable. Elle serait sortie en pleine nuit promener les chiens pour ne jamais revenir. Rapidement, les recherches s'organisent à Cagnac. Est-ce que vous l'auriez éventuellement vue parce qu'elle se promène régulièrement avec ses chiens dans le secteur? Dans les alentours, bois et lacs sont passés au peigne fin sans résultat. Le 23 décembre, après une semaine sans aucun signe de vie, une grande battue citoyenne est organisée pour retrouver l'infirmière. Près d'1 millier de personnes se mobilisent dans un rayon de 10 km autour du domicile conjugal. Et je pense que c'est important, à 2 jours de Noël, de retrouver cette dame. Mais là aussi en vain. Dans cette disparition, plusieurs hypothèses sont étudiées, comme celle conduisant à l'amant de Delphine Jubilard. Mais après audition, il est rapidement mis hors de cause. Reste la piste menant à Cédric Jubilard lui-même. Plusieurs éléments retiennent l'attention des enquêteurs. Une violente dispute du couple aurait éclaté ce soir-là. Le véhicule de Delphine aurait été déplacé dans la nuit. Enfin, à l'arrivée des gendarmes la nuit du 15 décembre, Cédric Jubilard était en train de laver la couette dans laquelle dormait sa femme. Une accumulation d'éléments qui conduisent à sa mise en examen le 18 juin pour meurtre aggravé. Monsieur Jubilard a fourni des explications qui ont été pour le moins évolutives, pour ne pas dire contradictoires, y compris entre elles. Le père de famille est depuis placé en détention. Les 2 enfants du couple sont confiés à leur tante. Dans les mois qui suivent, les fouilles reprennent. Cet ancien lavoir à quelques kilomètres de Cagnac attire l'attention des enquêteurs. Dans le même temps, les avocats de Cédric Jubilard déposent plusieurs demandes de libération pour leurs clients. Toutes sont refusées. Devant la maison désormais inhabitée, le 16 novembre dernier, des amis, de la famille ou des voisins étaient réunis pour le 34e anniversaire de la disparue. J'ai grandi avec Delphine, avec ses frères, ses sœurs. On ne lâchera rien. On le fait pour surtout les enfants, mais aussi pour Delphine. Elle ne méritait pas ça. Depuis la dernière audition de Cédric Jubilard le 3 décembre, d'autres pistes semblent émerger, notamment celle qui conduit à la compagne de l'amant de Delphine. Après avoir échangé par SMS avec l'infirmière au sujet de cette relation, elle aurait passé plus d'une centaine de coups de fil à un même numéro de téléphone, pas encore identifié, et ce la veille de la disparition de Delphine Jubilard.